Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Survie de l'enfant congolais, le gouvernement de la République démocratique du Congo multiplie des stratégies pour mettre fin aux maladies évitables par la vaccination. C'est ainsi qu'il va incessamment intégrer dans le calendrier vaccinal de l'enfant congolais le vaccin contre le paludisme. Ce vaccin disponible en RDC depuis le 13 juin dernier sera d'abord appliqué au Congo central en septembre prochain, alors que le paludisme affecte tout le monde. Qu'est-ce qui justifie le choix porté sur les enfants de moins de 5 ans? Ce vaccin confère une immunité de combien de temps à la population cible? Cette mesure préventive annule-t-elle les autres mesures préventives déjà existantes? Autant de questions auxquelles nous allons donc tenter de répondre, d'apporter des réponses dans cette émission. Et pour en parler, nous invitons donc le professeur Michel Itabou, chef de division communication au PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. Comment se présente d'abord la situation du paludisme en RDC? Merci beaucoup pour la question, madame. La situation du paludisme en République démocratique du Congo n'est pas du tout reluisante. C'est-à-dire? En 2022, le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP comme vous veniez de le dire, a rapporté 27 296 419 cas de paludisme, parmi lesquels il y avait 13 300 000, soit près de 50%, observés chez les enfants de moins de 5 ans. Et 1 209 537 cas chez les femmes enceintes. La même année, la République démocratique du Congo a pleuré 24 880 décès, dont 16 921 enfants de moins de 5 ans, soit 68%. L'année suivante, l'année passée donc, le Programme national de lutte contre le paludisme a fait état de 27 667 000 cas de paludisme et pleuré, compté macabrement 24 344 morts, dont 67% d'enfants. Vous voyez, compte tenu de ces statistiques... Mais il y a eu quand même une baisse entre 2022 et 2023. Justement, mais la baisse, les taux baissiers est plus constaté sur les cas de décès. Par contre, on observe un taux haussier dans la situation des cas de paludisme. Et là, ce sont des cas rapportés par les établissements de soins de santé. Parce que souffrez, madame, que je vous dise que depuis que nous venons de commencer cette émission, quelque part, sur le territoire congolais, soit on est en train d'enterrer quelqu'un qui est mort du paludisme, soit il y a un cas d'un enfant qui est en train de rendre l'âme du paludisme, parce que toutes les 3 minutes au moins, sur le territoire congolais, il y a un enfant qui meurt. Soit quelque part, il y a une femme qui souffre de douleurs, qui est sur le point d'avorter à cause des effets du paludisme. Parce que quand le paludisme affecte le placenta, on assiste à ce qu'on appelle le paludisme placentaire, et c'est plus qu'une sorcellerie. Mais quels sont les facteurs qui font qu'il y ait beaucoup plus de cas de paludisme? Merci beaucoup pour cette question qui nous oblige de parler des facteurs favorisants. Notre pays est vaste, compte beaucoup de rivières, autant de marais, parce que les eaux stagnantes, ensoleillées, le pneu jeté ci et là, c'est du plastique,
c'est du caoutchouc, il suffit qu'il y ait un peu d'eau. Et même les boîtes de conserve, jetées ci et là, dans les montagnes, l'état d'immondice qui jonche Kinshasa, tous ces éléments-là favorisent la propagation du paludisme. Parce que le moustique, Anophèle femelle, pond ses œufs dans de l'eau claire ensoleillée, dans de vieux pneus, dans des crevasses de murs, dans des sites marécagés. D'ailleurs, le nom paludisme vient du latin palus pallidis, qui signifie étang marécage. Et le mot malaria vient de l'italien mal alaria. Parce que dans les temps, quand on n'avait pas encore découvert le vecteur du paludisme, on s'imaginait, on pensait que quelqu'un qui s'est aventuré dans les sites marécagers a respiré les mauvais airs qui seraient à la base du paludisme. L'environnement joue pour beaucoup dans beaucoup de maladies. Et l'environnement congolais est favorable. C'est ce qui fait que, en République démocratique du Congo, 97% du territoire congolais permet à ce que les gens peuvent se faire piquer des moustiques du 1er janvier au 31 décembre. Mais ce ne sont pas tous les moustiques qui transmettent le paludisme. Justement. Et là, j'en viens à ce que Ronald Ross a défini comme le système, disons, la théorie mathématique du paludisme. Quand il y a beaucoup trop de moustiques, parmi ces moustiques, il ne peut pas y manquer des anophèles, dont des anophèles femelles. C'est ce qui fait que des fois, madame, quand il y a des travaux, de la construction des infrastructures qui se font dans un milieu donné, et que les eaux ne sont pas canalisées jusque dans les rivières, il suffit que ces eaux-là stagnent quelque part dans un milieu où les rayons solaires arrivent, ça devient une véritable maternité pour les moustiques, une véritable maternité pour la ponte des œufs des anophèles, et ça favorise des fois une propagation qui peut conduire à des situations catastrophiques. Et pourquoi la femme, pourquoi l'enfant sont beaucoup plus exposés? Très bonne question, madame. Pourquoi la femme et pourquoi l'enfant? Surtout une femme enceinte. Une femme enceinte partage son immunité avec l'enfant qu'elle porte dans les seins. C'est ce qui fait qu'une femme enceinte est qualifiée d'une personne faible, du fait qu'elle partage son immunité. Cela étant, madame, quand une femme enceinte est atteinte du paludisme, dans les institutions sanitaires, dans les établissements de soins de santé, cela constitue une urgence des urgences. Cela doit obliger les médecins, les personnels de santé à laisser d'abord tout ce qu'ils sont en train de faire et de s'affairer, de s'intéresser à cette femme-là. Surtout, comme je venais de le dire dans l'introduction, si le paludisme affecte les placentas, ça pollue ces milieux-là. Quand les placentas chauffent, l'enfant a tendance à fuir. Et c'est ce qui conduit à des situations, à des avortements, à des situations des enfants qui naissent avec faible poids, des fois même à la mort de l'enfant. Et au pire, on peut arriver à des situations où la mère et l'enfant sont emportés par le paludisme. Beaucoup de cas d'anémie observés dans les institutions de santé, dans les établissements de soins de santé, beaucoup de cas d'avortement, souffrez madame que je vous dise qu'ils sont dus au paludisme, qui constitue l'une des plus vieilles maladies mortelles de l'histoire de l'humanité. Là, on a parlé de la femme enceinte. Et pourquoi la maladie affecte l'enfant? L'enfant, ce n'est pas une personne de moitié, mais vit son état. Parce que toute vie est une construction. Et c'est en grandissant après la naissance que l'enfant construit son système immunitaire. Et c'est là d'ailleurs qu'il faut situer l'importance du vaccin antipaludique auquel vous avez fait allusion. On va y arriver. Merci beaucoup, madame, parce que ce vaccin va contribuer à l'apport, à la bâtisse du système immunitaire de l'enfant, surtout pour les protéger contre le Plasmodium
falciparum, microbe du paludisme. Le paludisme, problème réel de santé publique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quel est l'état de lieu de la lutte contre cette maladie? Disons, aujourd'hui, nous en sommes au niveau où les gens, au moins, sont sensibilisés et connaissent, dans la plupart des cas, que le paludisme est un danger, que le paludisme est une maladie évitable et traitable, mais aussi une maladie mortelle. Le ministère de la Santé compte beaucoup de directions et de programmes spécialisés, notamment le programme national de lutte contre le paludisme, qui constitue en soi l'organe technique du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ce programme a produit la politique et s'investit dans la connaissance et l'institution, le respect de cette politique nationale dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le paludisme, avec comme objectif que les personnes ne meurent pas du paludisme dès que cette maladie est connue. Les soins sont connus, les traitements sont connus et même les mesures préventives. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et pour mener au bon port cette lutte contre le paludisme, le gouvernement congolais bénéficie de l'appui de certains partenaires, dont le Fonds mondial, l'initiative du président américain de lutte contre le paludisme, l'USAID-PMI, l'UNICEF, et ces grands bailleurs ont des bras, et ces bras sont aussi utilisés dans le cadre de la lutte. Vous avez par exemple le Fonds mondial, c'est avec la CAGF, la cellule d'appui de gestion financière. Vous avez SANRI aujourd'hui, mais hier c'était ASF-PSI. Vous avez IMA, et parmi les bras de l'USAID-PMI, vous avez BA qui nous appuie en communication. Vous avez Chemonix qui venait de fermer, mais nous croyons que ces programmes-là pourraient ouvrir sous une autre appellation, ainsi que d'autres programmes, notamment Chisou, notamment Tchaï, qui appuient le gouvernement congolais dans l'accompagnement, dans la lutte contre le paludisme. Autant de partenaires, autant de financements, mais la maladie persiste toujours. Par rapport aux années antérieures, aujourd'hui, quand vous passez dans les structures sanitaires, les établissements de soins de santé, au moins les médicaments sont là. Le personnel est suffisamment instruit, formé, surtout dans la lutte contre le paludisme. Parce que madame souffrait que je vous dise que si un médecin, un personnel de santé, reçoit 6 malades par jour, peut-être 5 ou 6 souffrent du paludisme. Or, aujourd'hui, comme je venais de le dire, le personnel est formé. Nous avons des médicaments. Nous avons même des outils qui permettent en moins de 10 ou 15 minutes de déterminer si la personne qui s'est présentée avec la fièvre souffre réellement du paludisme. Ah, vous voyez, vous en avez une idée, c'est les tests de diagnostic rapide. C'est cet arsenal-là aujourd'hui, dans toutes les institutions de santé, qui nous permettent d'avancer, que ce soit à petits pas, mais au moins d'avancer avec l'objectif que les années à venir, la République démocratique du Congo pourrait un jour tourner la page paludisme, comme cela est arrivé dans certains États en Amérique latine, en Asie et même en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on parle de la vaccination contre le paludisme. Qu'est-ce qui justifie cette option? Merci beaucoup, madame. Je venais de l'évoquer entre les lignes. Et vous l'avez dit en introduction, le ministre de la Santé a réceptionné le 13 juin à 22h30 à l'aéroport d'Ndjili un lot de 693 500 doses de vaccins antipaludiques. Les vaccins que le ministre a réceptionnés s'appellent les R21 Matrix M. C'est un adjuvant à base de saponine qui a la capacité d'améliorer la réponse immunitaire contre surtout le Plasmodium falciparum, qui est le microbe du paludisme. L'avantage de ces vaccins, bien que concernant seulement les enfants de moins de 2 ans, de 6 mois à 23 mois, parce que la première dose doit être administrée à l'enfant à 6 mois, comme venez de le dire d'ailleurs, la deuxième dose à 7 mois, la troisième à 8 mois
et la dernière dose à 15 mois. L'avantage est à situer même dans l'histoire du vaccin, parce que c'est en 1796 qu'un médecin anglais, britannique, d'où les pays dans lesquels l'étude de ces vaccins a été menée, parce que l'antigène de ces vaccins a été développé par l'université d'Oxford, en Grande-Bretagne, avant d'obtenir l'approbation réglementaire de l'Organisation mondiale de la santé en 2023, soit l'année passée. La spécificité de ces vaccins antipallidiques, c'est qu'ils ciblent les sporozoïdes des Plasmodium, qui est la forme précoce du paludisme lorsqu'il pénètre dans l'hôte humain, à travers la piqûre ou la morsure du moustique. Et pourquoi? Parce que quand les moustiques piquent, surtout un moustique infecté, parce qu'il faut d'abord que les moustiques soient infectés. Et c'est ce qui fait du paludisme une maladie communicationnelle par excellence. Parce qu'il faut qu'il y ait un vecteur, l'anophèle femelle, infecté avant d'infecter un être humain endormi. Et heureusement que la maladie n'est pas contagieuse. Oui, justement, et c'est ça la chance même de l'humanité. Lors de la piqûre du moustique, 10 à 100 sporozoïdes sont injectés dans l'organisme humain. Et ces vaccins ciblent justement ces sporozoïdes. C'est ce qui fait que, comme nous venions de le dire, comme l'enfant n'est pas une personne de moitié, mais une personne faible dans le processus de la construction du système immunitaire, ces vaccins viendra consolider justement le système immunitaire en s'attaquant justement au paludisme. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ces vaccins sera introduit dans le calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination, programme avec lequel le PNLP va cheminer ensemble dans le déploiement de ces vaccins. Mais est-ce que les mesures préventives existantes n'ont pas marché pour qu'on puisse recourir à la vaccination contre le paludisme? Merci beaucoup, Madame Peggy. À force de partager votre temps avec le programme national contre le paludisme, vous êtes suffisamment blindé, vous. Et je souhaite même que vous passiez pour un agent de sensibilisation. Les mesures antérieures préventives vont de pair avec l'introduction du vaccin. Et nous insistons sur le fait que quand bien même l'enfant est vacciné et totalise les 4 doses de ces vaccins, du R21 Matrix M, les chefs de ménage, particulièrement les femmes, les mères des enfants et les gardiennes d'enfants, sont obligés d'appliquer les mesures préventives sur lesquelles nous sommes toujours revenus. Est-ce que vous pouvez rappeler ces mesures? Merci beaucoup, Madame Peggy. Notamment, dormir et faire dormir tous les membres du ménage sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Notamment l'assainissement du milieu. Je venais de le dire, le milieu ou l'environnement joue pour beaucoup dans le développement de la plupart des maladies. On doit continuer à assainir les milieux, de sorte à ce qu'il n'y ait pas des eaux qui stagnent dans les boîtes de conserve, même dans les bouchons de bière, madame, parce qu'on qualifie l'anophèle femelle d'un moustique paresseux. Il suffit qu'il y ait un peu d'eau dans les crevasses des murs, dans les écorces, par exemple, des bananiers, et là, il suffit qu'il y ait des rayons solaires qui y arrivent, l'anophèle femelle viendra pondre ses œufs là-bas. Couper les herbes, même les fleurs dans nos parcelles, ne pas jeter ci et là les épaves de voitures, surtout les vieux pneus. Les vieux pneus, c'est de véritables maternités des anophèles. Parce qu'il suffit qu'il y ait un peu d'eau, comme c'est du caoutchouc, ça chauffe, et quand l'anophèle y arrive, d'ailleurs l'anophèle danse un peu pour le fait de trouver. Mais il n'y a pas que ça. Dès qu'il y a dans les ménages un cas de fièvre, au lieu de garder la personne à la maison, le mieux serait de l'orienter dans un centre de santé, dans un établissement de soins de santé, pour qu'on procède à des tests et déterminer si elle souffre du paludisme et commencer directement les traitements. Et qu'en est-il de la pulvérisation? La pulvérisation a été appliquée dans certains sites miniers, notamment à Tenke-Fungurume et dans les Maniema, à Saramabila. Mais même ceux qui l'appliquaient se sont rendus compte
que cette approche est coûteuse et sont en train de s'investir dans les autres mesures préventives que je venais d'évoquer ici. Je reviens sur une mesure préventive, madame, surtout que vous êtes une dame. Dès qu'une femme est enceinte, par rapport à tout ce que nous venons de dire, le mieux à faire est que dès qu'elle sent les premiers mouvements de l'enfant, entre le 3e et le 4e mois, elle doit prendre le chemin de l'établissement des soins de santé où elle va bénéficier non seulement des conseils et de la moustiquaire, mais notamment de la première dose de SP pour blinder les placentas. Et à la fin de chaque mois, elle doit s'y rendre afin de recevoir la 2e, la 3e et la 4e dose, parce que l'OMS insiste sur la totalité de ces 4 doses et même une 5e dose, parce que jusqu'à la naissance de l'enfant, la femme enceinte doit bénéficier de cette dose-là afin de se protéger et de protéger l'enfant ou l'enfant qu'elle porte en son sein. Et c'est avantageux parce que je ne vois pas cet homme qui engrosse sa femme avec l'objectif que non, la femme va partir, va mourir avec l'enfant, ou le ménage va perdre l'enfant qu'on entend. Papa Michel, le vaccin antipaludique, il semblerait qu'il vient du Rwanda. Merci beaucoup, madame, pour cette question-là. Il y a des rumeurs qui auraient couru dans ce sens-là. Est-ce que c'est vrai? Madame, la fabrication du vaccin, c'est un long processus. C'est même un schéma processuel qui passe par, d'abord, la fabrication du vaccin, l'affinage des doses, après l'étape d'affiner les doses, de découvrir les principaux effets secondaires du vaccin. Après cette étape, s'ensuit maintenant l'étape des essais sur un certain nombre de personnes choisies. Ce n'est qu'après cette étape-là qu'on procède à la validation du vaccin par l'OMS, la validation des résultats du vaccin avant le passage à grande échelle, comme c'est le cas maintenant. Parce que ce vaccin est arrivé en République démocratique du Congo le 13 juin dernier. Et là, nous remercions le ministre qui en maîtrise l'avantage, qui s'est déplacé personnellement avec une équipe de partenaires pour recevoir ce vaccin, ce qui en a fait un double événement. Mais madame, c'est le schéma que je viens de décrire là-bas. C'est un long processus. Je ne vois pas. Le Rwanda, c'est un pays qui cherche aussi à bénéficier de ces vaccins. Mais la précision que j'apporte ici, le vaccin a été fabriqué par l'un des 2 grands pays fabricants de médicaments, l'Inde. Parce que parmi les grands fabricants de médicaments au monde, il y a l'Inde et la Chine. Ce vaccin est venu droit de l'Inde, a fait escale parce qu'il a été acheminé en République démocratique du Congo par Ethiopian Airlines, qui passe d'abord par Addis Abeba, et c'est d'Addis Abeba que ce vaccin a été acheminé en République démocratique du Congo dans un cargo, un Boeing 737 immatriculé AWC et TAWC d'Ethiopian Airlines. Et c'est sous les pieds de cet avion que le ministre de la Santé, M. Samuel Roger Kamba, a réceptionné les lots en présence d'une brochette de journalistes et des partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, le directeur des PEV, le directeur du PNLP, ainsi que beaucoup d'autres partenaires engagés dans la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Et ils sont entreposés où? Question intéressante, madame. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui se construisent autour du vaccin. À part le fait que ce vaccin est arrivé ici, ce vaccin doit être conservé dans un milieu approprié. Parce que, exposé à une très forte chaleur, il peut perdre sa qualité de vaccin. C'est ce qui fait que ce vaccin a été entreposé dans des sites sûrs, sous
géré par le programme élargi de vaccination qui va accompagner le programme national de lutte contre le paludisme dans son déploiement. Plus de 13 millions d'enfants congolais âgés de 6 à 23 mois, la tranche d'âge requise, qui va bénéficier de ce vaccin durant les 2 prochaines années. Mais le pays n'a reçu que 693 500 doses par rapport à la population cible. 13 millions d'enfants. Donc on voit visiblement que ce n'est pas suffisant. Et Top Congo FM a raison. Nous ne sommes d'abord qu'en phase introductive, parce que nous avons bénéficié de ces lots-là. Mais c'est maintenant que le programme national de lutte contre le paludisme, PEV et d'autres partenaires, notamment PAT, BEA, ainsi que d'autres partenaires, sont en train de concevoir des mécanismes pour conduire les plaidoyers auprès du gouvernement congolais, auprès de l'Assemblée nationale, auprès des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales, parce qu'on nous a ouvert une porte, mais la République démocratique du Congo est obligée de mobiliser des moyens financiers conséquents pour étendre ces vaccins sur toute l'étendue du pays. Parce que nous ne devons pas seulement nous limiter dans la seule province du Congo central qui sera bénéficiaire de ces premiers lots qui est arrivé. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette question, madame. Et ici, j'ai saisi l'occasion vraiment d'alerter le gouvernement congolais qu'il y a de l'intérêt à mettre les moyens. J'en appelle vraiment à la conscience de la première ministre, qui est une femme, qui connaît ce que porter un enfant dans les seins, le mettre au monde, le faire grandir, qu'il y a de l'intérêt à investir via le ministère de la Santé. Surtout que le ministère de la Santé, c'est le bras armé du chef de l'État dans l'institution de la couverture santé universelle. Parce qu'on ne peut pas parler de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo et laisser le paludisme de côté. Surtout que cette maladie, c'est la première cause de morbidité, d'hospitalisation et de mortalité en République démocratique du Congo. D'ailleurs, souvent quand on prend le nombre de cas dans tous les établissements de soins de santé, le nombre de décès, le paludisme à lui seul s'arroge plus de 30, voire près de 40% des cas. Hospitalisation, morbidité, mortalité. Alors nous avons intérêt à focaliser notre attention sur la lutte contre le paludisme. Et j'ai saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires que je venais de citer et qui accompagnent la République démocratique du Congo et particulièrement les PNLP dans la conduite de cette lutte pour la mener au bon port, de sorte à ce qu'un jour, tous les efforts qui sont consentis, fournis, ne soient pas des efforts vains, pour que la République démocratique du Congo, un jour, obtienne son certificat d'exemption ou d'élimination du paludisme. Le vaccin, est-ce qu'il confère à l'enfant une immunité à vie? L'enfant qui est vacciné ne fera plus jamais des épisodes palustres? Question intéressante. Il s'agit vraiment d'une immunité, d'où la nécessité de compléter les 4 doses. Et comme je venais de le dire, la première à 6 mois, la deuxième à 7 mois, la troisième à 8 mois et la dernière à 15 mois. Mais à côté de cette vaccination, il y a toute une bâtisse préventive qui convoque les autres mesures préventives que nous venions d'évoquer. C'est ce qui fait que, quand bien même l'enfant est vacciné, le ménage ou la famille a intérêt à protéger l'enfant en le faisant dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action, en assainissant les milieux pour ne pas offrir aux moustiques des sites de reproduction et de propagation, en investissant dans d'autres mesures préventives que je venais d'évoquer, notamment celles ayant trait à la protection de la femme enceinte et de l'enfant. L'enfant, madame, c'est un être cher,
C'est Dieu qui donne les enfants. Alors, en tant que parents, nous avons intérêt à protéger, à focaliser vraiment toute notre attention, non seulement à nourrir l'enfant, mais à les protéger. Et à les protéger correctement. D'où la nécessité ici, comme je venais de le dire, de déployer tout cet arsenal préventif pour faire grandir l'enfant jusqu'à en faire un adulte. La vaccination, oui, mais le déploiement des mesures préventives existantes pour une bonne protection, pour une protection efficace contre le paludisme. Alors, comment se présente le chronogramme de l'implémentation de ce vaccin au pays? La province pilote, vous avez dit, c'est le Congo central. La RDC compte 26 provinces et les 25 autres provinces. Comment ça va se passer? Merci beaucoup, madame. Les choix portés sur le Congo central, c'est que le Congo central venait de bénéficier des éléments qui construisent pratiquement tous les systèmes préventifs. Le Congo central venait de bénéficier l'année passée de la distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action dans les ménages. L'avant-dernière année, les écoles du Congo central ont bénéficié des moustiquaires distribués dans les écoles chez les élèves. Et pour le moment, au moment où nous parlons ici, il y a la chimio-prévention du paludisme pérenne dans le Congo central. Alors on s'est dit, et il y a même plus, madame, le Congo central figure parmi les 10 provinces congolaises les plus affectées par le paludisme. Cela fait que tous ces éléments réunis, on a porté les choix sur le Congo central. Maintenant, par rapport au passage à échelle dans les autres provinces, c'est là que nous interpellons et les chefs de l'État, et la première ministre, qui est femme et mère, et l'Assemblée nationale, et les gouverneurs des provinces, les assemblées provinciales, et je crois que les jours à venir, nous allons faire le tour de toutes ces provinces afin de mobiliser les moyens, parce qu'il faut acheter ces vaccins avant de les déployer. Et le Congo a à gagner en déployant ces vaccins sur toute l'étendue du pays. Ne dit-on pas que la jeunesse, c'est l'avenir de demain? Chacun des parents qui compte sur ses enfants, qui sont jeunes, qui sont encore dans les seins, ou ses petits-fils, a intérêt à mettre quelque part un peu d'argent, comme le font d'ailleurs les Américains. Pourtant, en Amérique, il n'y a pas le paludisme, mais les Américains, à travers l'initiative du président américain contre le paludisme, font qu'une partie de l'impôt américain atterrisse au Congo. Et chaque dollar sauve une vie. Alors nous aurions souhaité que les Congolais eux aussi mobilisent les moyens pour sauver des vies humaines. Parce que quand vous dites le Congolais, vous voyez le citoyen congolais ou vous voyez les autorités congolaises? Les autorités congolaises et même les citoyens congolais. Parce que dernièrement, j'étais dans la province de l'Équateur et grâce à un plaidoyer que nous y avions mené, le gouverneur avait institué, madame, une petite taxe qui paraît minime, mais qui au fil des temps génère des moyens. Il était demandé à chaque motard, à la fin de la journée, d'aller verser 200 francs congolais dans un compte qui avait été ouvert. À chaque vendeuse au marché, de verser 100 francs congolais. D'ailleurs, nous sommes en train de solliciter une mission d'aller échanger avec le gouverneur de l'Équateur pour voir où est-ce qu'on en est avec ces comptes qui avaient été ouverts dans le cadre de la pérennisation de la lutte contre le paludisme. En tout cas, aujourd'hui, Rollback Malari, l'OMS soutiennent sans embâche et sans se gêner que le paludisme, c'est une maladie évitable. Et l'arsenal préventif pour éviter le paludisme existe. Que c'est une maladie traitable. Les soins sont connus, madame. Vous savez, à l'époque, quand on n'avait pas encore découvert que le paludisme provenait du moustique, le paludisme a tué des noms. Les stratèges militaires, Alexandre le Grand, il est mort du paludisme. Il y a même un pape qui est mort du paludisme. Les enfants de certains présidents. Aujourd'hui que
les médicaments sont connus. Les mesures préventives sont connues. Et on sensibilise autour de ces mesures préventives. Il n'y a pas de raison que les gens continuent de mourir avec le paludisme. Vous savez, madame, que grâce à vous qui détenez les équipements puissants, les médias, l'Italie a su tourner la page du paludisme. Parce qu'à un certain moment, en Italie, les gens mouraient comme des mouches à cause du paludisme. Les pays, les autorités ont sensibilisé. Ils ont déployé des campagnes de sensibilisation qui se sont transformées en campagnes d'assainissement qui ont permis à l'Italie d'arriver au paludisme zéro, de mettre un terme au paludisme sur son territoire. Nous avions évoqué le cas de la femme enceinte qui, dès 3e mois, 5e mois de grossesse, doit se rendre dans un centre de santé pour bénéficier des médicaments, la sulfadoxine, pyrimétamine. Est-ce que la femme qui a pris toutes ces doses, l'enfant quand il naît, le nourrisson, doit impérativement être vacciné? Il n'y a pas risque de surdosage? Il n'y a pas risque de surdosage. Parce que la SP, je suis d'ailleurs content que vous évoquiez les noms dans sa longueur là, c'est à la fois la protection maternelle et la protection infantile. Mais dès que l'enfant cesse d'être, c'est vrai par sa mère, d'être nourri par les schémas communicationnels, par sa mère, l'enfant commence une nouvelle vie. Et c'est là qu'intervient ces vaccins. Et c'est ce qui fait que ces vaccins sera arrimé dans le calendrier vaccinal de PEV afin de construire physiquement, forcément, l'enfant par rapport aux intempéries, par rapport à tout ce qu'il attend sur sa voie. Parce que, madame, quand le médecin anglais Edward Jenner a réalisé le premier vaccin en 1796, il a procédé à l'inoculation de ces vaccins à un homme pour les protéger contre la variole. Parce que dans la fabrique du vaccin, on enlève les germes, les pouvoirs pathogènes du germe pour ne garder que les pouvoirs protecteurs. Et c'est là l'importance du vaccin. Et c'est là constitue l'importance du vaccin, dans sa capacité, dans son pouvoir protecteur. J'aimerais savoir, avec l'introduction de ce nouveau vaccin dans le calendrier vaccinal de l'enfant congolais, est-ce que les professionnels de santé en charge de la vaccination ont été suffisamment informés, outillés sur la surveillance des manifestations post-vaccinales indésirables? Question intéressante. Vous savez, lors de la Covid, les gens avaient peur. Donc ça pourrait aussi être le cas. Est-ce qu'il y a les professionnels de santé sont suffisamment outillés? En tout cas, merci beaucoup, madame, pour cette question. C'est la première fois que le vaccin antipallidique est introduit en République démocratique du Congo. Et là, souffrez que je dise à nos auditeurs que la République démocratique du Congo venait de bénéficier de l'expérience des pays qui l'ont déjà introduit. Il y a le Ghana. Notamment le Ghana, le Burkina Faso. Mais la délégation congolaise a été au Bénin, où on a fait venir les experts de tous ces pays, et même au Kenya et au Malawi. D'ici là, je crois dans 2 semaines, il y a une équipe qui vient des États-Unis d'Amérique, de la Côte d'Ivoire. C'est une équipe de communicateurs, disons des communicologues, dans le cadre de la santé publique, et même il y a une américaine. Ils arrivent à Kinshasa le 15. Aussitôt arrivés, ce sera un déploiement massif à la fois de la formation, de ceux qui seront chargés de la sensibilisation et même de la formation sur ce paludisme. Parce que dans les pays où ce paludisme a déjà été expérimenté, il a été constaté des manifestations indésirables. Où ce vaccin? Oui, non. Notamment des fois, l'enfant peut faire une petite fièvre, perdre l'appétit, une somnolence, mais cela n'enlève rien et ne peut pas
en tout cas, conduire un parent à amener son enfant pour le faire vacciner dès lors que nous avons insisté sur la dimension protectrice, sur la dimension de la bâtisse immunitaire de l'enfant que nous apportent ces vaccins antipallidiques. Les experts du programme national de lutte contre le paludisme, du programme élargi de vaccination, avec des partenaires comme PAT, BEA, CHISU, Chai, travaillent des jours comme des nuits dans le déploiement d'abord de la formation et même les stratégies de plaidoyer. Et là, nous avons également bénéficié de l'apport d'Impact Santé Afrique, un autre ONG, mais qui s'investit dans la communication afin que toutes ces mesures, toutes ces formations soient déployées de sorte à ce que les vaccins soient suffisamment, de sorte à ce que on sensibilise et autour du vaccin son avantage, son apport, et que les agents qui seront les personnels de santé qui vont s'investir dans la vaccination des enfants soient suffisamment outillés, blindés pour bien faire leur travail. Professeur Michel Itabou, est-ce que l'administration du vaccin contre le paludisme pour les nourrissons pourrait réduire des cas de paludisme en RDC? Sans tarder, nous répondons par oui, madame, parce que pendant les deux dernières années que nous venions d'évoquer ici, 2022, 2023, vous avez suivi le nombre de cas de paludisme. 2022, 27 millions de cas. Les enfants de moins de 5 ans, 13 300 000, près de la moitié. 2023, 27 667 762 cas de paludisme. Les enfants de moins de 5 ans, près de la moitié. Nombre de décès, 24 344, dont 67% d'enfants. C'est que si on combat le paludisme chez les enfants et chez les femmes enceintes, on est sur la bonne voie par rapport à la lutte que nous menons, parce que les deux catégories, la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans, figurent parmi les cibles principales des cas de paludisme. Parmi les autres cibles, il y a les déplacés. La situation, par exemple, qu'on vit à Goma. Et c'est ce qui fait que le programme national de lutte contre le paludisme et son partenaire Sanru, grâce au financement du Fonds mondial, sont déjà en train de planifier une campagne de distribution de la moustiquaire cette année dans le Nord Kivu, afin de permettre à tous ces déplacés, des guerres qui ont tout laissé et qui sont exposés à des intempéries, qu'ils soient au moins protégés contre le paludisme en dormant sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Monsieur Michel Itabou, je vous dis merci. En tout cas, c'est le programme national de lutte contre le paludisme et je crois tous les autres partenaires qui remercient la radio Top Congo FM. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, topsanté-topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.